je disais, pour le choix de T0, on a affaire avec combien de situations? 2 situations. Mais il ne faut pas lier le choix de T0 à celui de X0. Ce n'est pas la même chose, quoi. Maintenant, pour X0, on a vu 3 situations. À l'origine, X0, c'est 0. Après l'origine, X0 est positive. Avant l'origine, X0 est négative. Maintenant, on est avec quoi? T0. Donc, ici encore, le mobile peut bouger à une date qui est indiquée comme origine des dates. C'est-à-dire, vous avez le chronomètre. Par exemple, votre chrono doit démarrer à 8h00. 8h00 est choisi comme l'instant initial ou bien comme origine des dates. Maintenant, tout mouvement qui commence à 8h00, c'est que ce mouvement-là a débuté à l'origine des dates. On est d'accord, hein? Maintenant, tout mouvement qui va commencer après 8h00, c'est que c'est un mouvement qui a débuté en retard, quoi. N'est-ce pas? Maintenant, si le mouvement commence avant 8h00, c'est que le mouvement a débuté à l'avance. Ça, c'est pas un retard. Maintenant, les 3 situations-là, ce n'est pas les 3 qui vont se présenter dans les exos. Donc, peu importe l'alternative qui arrive, on va ramener les situations à 2 seulement. Bouger à l'origine des dates ou bien bouger en retard. Donc, c'est les 2 qu'on va traiter ici. Mais comment ça va se passer? Vous suivez attentivement. On va dire ici, c'est-à-dire le premier cas qui est là, c'est lorsque le mobile en question, le mobile bouge à l'origine des dates. À l'origine des dates, s'il vous plaît. C'est-à-dire ici, l'exercice vous dit, il vous dit que l'instant initial est choisi, on dit 8h00 est choisi comme l'origine des dates. 8h00 est choisi comme l'origine des dates. Maintenant, le mobile que tu as, il a commencé encore son mouvement à 8h00. Ce mobile-là, il est à l'heure ou bien il est en retard? Il est à l'heure, non? Maintenant, si le chronomètre indique 10 minutes, le mobile aussi aurait fait combien de minutes? 10 minutes, n'est-ce pas? Si le chronomètre indique 20 minutes, le mobile aurait fait encore 20 minutes. Donc, si le mobile en question, je vais noter le mobile là comme 1. Si le mobile est noté numéro 1, son temps va être noté quoi? T1. Mais comme il bouge à l'origine des dates, son temps va correspondre à celui indiqué par le chronomètre. Donc, T1 va être égal à quoi? T. Il n'y a aucun problème, quoi. Lorsque le mobile bouge à l'origine des dates, le temps du mobile correspond au temps du chronomètre. Donc, si le mobile est noté 1, T1 va être égal à quoi? T. Si le mobile c'est 2, T2 aussi sera quoi? T. Si le mobile c'est 4, T4 sera quoi encore? T. On est d'accord, hein? Ça, c'est première situation. En ce moment, dans son équation, s'il vous plaît, dans son équation, X, ça va rester ici quoi? VT, plus maintenant quoi? X0. Maintenant, X0, on a déjà expliqué son cas, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, la deuxième situation, c'est quoi? C'est lorsque le mobile, je vais noter le mobile toujours comme 1, il bouge après, ça peut être après T0 ou bien après quoi? Theta secondes. Maintenant, quand on dit il bouge après θ secondes ou bien il bouge après T0, ça veut dire que le mobile ici est en retard. On nous dit par exemple 8h00 est choisi comme l'origine des dates. 8h00 est choisi comme l'origine des dates. Mais le mobile bouge à 8h10 minutes. C'est que lui, il bouge après 10 minutes. Parce que l'origine était choisie comme quoi? 8h00. Lui, il a démarré à quelle heure? 8h10 minutes. C'est que lui, il a retardé de combien? 10 minutes. On est d'accord, hein? Lui, maintenant, si le mobile, il est noté numéro 1, son temps va être quoi maintenant? T1. Mais est-ce que T1 va être égal à T? Maintenant, le chrono,
Si le chronomètre indique 15 minutes, si le chronomètre indique 15 minutes, le mobile, là, lui, il a fait combien? Il a fait 5 minutes. Le chronomètre démarre à 8h00. Le mobile commence à 8h10. Quand le chronomètre indique 15, c'est que le mobile a fait combien lui d'abord? 5. Si le chronomètre indique 50, c'est que lui il a fait combien? S'il vous plaît. Il a retardé de combien de minutes? 10 minutes. Si le chrono indique 50, c'est que lui il a fait combien? Ça veut dire que le temps mis par le mobile en retard est égal au temps indiqué par le chronomètre, mais souvent on doit enlever quoi? Son retard dedans, quoi. Donc on va dire T moins θ ou bien T moins quoi? θ0. En ce moment, l'équation va être quoi? V facteur. À la place de T1, on aura quoi? T moins θ. Maintenant, plus x0. X0, on a déjà expliqué sa situation, quoi. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, il y a deux situations. X égale à Vt plus x0, ça c'est lorsque le mobile bouge à l'origine des dates. X égale à V facteur de T moins θ, ça c'est lorsque le mobile retarde de combien? θ. On est d'accord, hein? Maintenant, je vais donner un exemple. Suivez s'il vous plaît. Je donne un exemple. L'exercice vous dit origine. Origine des dates. Origine des dates, c'est 10 heures. Mais dans les exos, quand on vous dit 10 heures seulement, nous, on va supposer que c'est 10h00. Si on mentionne encore 10h00, c'est pas grave. Mais quand on dit seulement l'heure de départ, c'est 10 heures, c'est qu'il faut prendre 10h00. Tu vas pas dire, bon, 10 heures, moi je vais prendre 10h20, l'autre 10h40, c'est pas ça. On prend 10h00. Maintenant, je dis ici, il y a deux véhicules. Je prends ici véhicule numéro 1. Bouge à 10h00. Véhicule numéro 2. Maintenant, lui, il bouge, supposons à 11h00, supposons. On est d'accord, hein? Maintenant, l'heure de départ mentionnée par le chronomètre, c'est combien? 10h00. Le véhicule numéro 1 a pris départ à quelle heure? 10h00. Est-ce qu'il est en retard? Est-ce qu'il est en avance? Lui là, je dis T1 égale à quoi? T. Alors, X1 sera V1T plus X01. On est d'accord, hein? Maintenant, le véhicule numéro 2 a bougé à quelle heure? 11h00. Mais l'origine des dates est choisie quoi? 10h00. Il est en avance ou bien en retard ou bien à l'heure? Il est en retard. De combien? D'une heure. Retard d'une heure. Donc, ça veut dire que ici, T2 va être quoi? T moins 1 heure. Mais là, tu regardes. Si le travail que tu es en train d'effectuer, c'est un travail où la vitesse est à mètres par seconde, tu dois convertir 1 heure là en quoi? En seconde. Ça va faire 3600. Mais si la vitesse, par exemple, est en kilomètres par heure, tu peux laisser 1 heure là en heure, quoi. Ça reste comme ça. Donc ça, c'est une réalité dans les exercices. Donc, nous allons supposer qu'on travaille avec ici kilomètres par heure. On aura T moins combien? 1. En ce moment, X2 sera quoi? V2. T2, mais T2 c'est T moins 1. Plus maintenant X0, 2. Voilà. Et ça va trouver déjà, on a une idée encore sur X01. On a aussi une idée sur quoi? X02. On les remplace et puis on travaille. On est d'accord, hein? Donc c'est comme ça doit fonctionner. Mais avec les exercices, on va encore renforcer de plus. Parce que, oui, question, oui. Maintenant, s'il bouge avant, c'est ce que j'ai dit, il y a 3 situations. Il peut être à l'heure,
il peut être en retard. Il peut aussi être en avance. Maintenant, peu importe la situation, on doit chercher à avoir soit à l'heure ou bien en retard. Il peut bouger maintenant à l'avance. S'il bouge à l'avance, c'est ce que j'explique. Hein? S'il bouge à l'avance, on a dit ici l'heure de départ c'est quoi? 10 heures. Lui, supposons il bouge à 9 heures. C'est qu'il est en avance, non? Oui. Maintenant, la méthode pour trouver en ce moment l'équation, je peux mettre ça ici, mais j'ajoute comme ça, quoi. Juste pourquoi? Juste pour les mouvements rectilignes uniformes. Ce que je vais ajouter là, quoi. Attention, c'est valable juste pour les mouvements rectilignes uniformes. Je vais aller au... Lorsque le mobile bouge à 9h00, je dis ici par exemple véhicule 3, il bouge à quoi? 9h00. C'est qu'il est en avance, non? Avance de combien? D'une heure. Avance d'une heure. Ça veut dire quoi? Avant 10h00, lui, il a déjà quoi? Une heure. Si maintenant le chronomètre indique 11h, c'est que lui, il a fait combien? Il a fait 2 heures d'abord. Ah, il a commencé à 9h00. Mais le chrono commence à quelle heure? 10h00. Si le chrono indique 11h, ça veut dire que lui, il a fait combien de temps en tout? 2 heures de temps. C'est qu'une heure qu'il a fait d'abord avant l'origine, plus maintenant ce qu'il va faire avec le chrono. Donc, s'il est en avance, son temps va être quoi? T indiqué par le chronomètre plus quoi? Ce qu'il a fait avant le chrono. En ce moment, lui, au lieu de T moins 1, X maintenant, 3 va être quoi? V facteur de T plus 1. Plus maintenant quoi? X0, mais pour le troisième véhicule, quoi. Mais j'ai dit quoi? T plus l'avance là. T plus l'avance, on insère dans l'équation et ça marche. C'est seulement dans le cas des mouvements rectilignes uniformes. Si c'est rectiligne uniformément varié, ça ne va pas marcher, quoi. On va voir comment on va démentir ça, quoi, avec mouvement uniformément varié. On est d'accord, hein? Mais dans les exos, ils vont faire tout pour que vous échappiez à cette situation. Mais si elle se présente, on peut te sauver comme ça, quoi. Mais le plus souvent, ce qui va se présenter, c'est quoi? Il y a un mobile qui bouge à 9h00. On te dit d'abord, calcule la distance qu'il va parcourir jusqu'à 10h00. Tu calcules ça. Oui, la vitesse va être mentionnée, quoi. Donc, regardez. Par exemple, on vous dit, ici, c'est quoi? L'origine, non? Ça, c'est le sens. Maintenant, le mobile est là. S'il vous plaît. Le mobile est là, mais à 9h00. Mais l'heure de départ, c'est quoi? 10h00. Lui, il anticipe, il bouge à 9h00. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Suivez, s'il vous plaît. On va lui laisser d'abord parcourir une distance jusqu'à 10h00. Maintenant, l'exo peut vous dire, par exemple, à 9h00, la distance qui lui sépare de l'origine, supposons que c'est 100 mètres. On est d'accord, hein? 100 mètres. Maintenant, de 9h jusqu'à 10h, il parcourt 120 mètres, supposons. Il parcourt combien? 120 mètres. S'il parcourt 120 mètres maintenant, il sera après l'origine ou bien avant l'origine? Donc, il sera par là, non? Oui. Maintenant, ici, ça va être combien ici? Ici, ça va être 20 mètres. Maintenant, l'instant auquel il se place ici, ça va correspondre maintenant à quoi? 10h00. Maintenant, on va commencer l'étude ici. On dira maintenant X égale V à partir de 10h, VT, plus, ici, il est après l'origine, non? Il dépasse l'origine de combien de mètres? 20 mètres. Donc, plus combien? 20. Comme ça, ça marche. Tout comme si la distance qui les sépare, c'est 100 mètres, et que pendant l'intervalle de 9h à 10h, il a pu parcourir 90 mètres, il va se placer ici, non? Ça veut dire qu'il est séparé de l'origine de combien de mètres maintenant?
10 mètres. En ce moment, X va être quoi? VT, mais il est derrière, là. Moins combien? 10 mètres. On est d'accord, hein? Donc, c'est comme ça marche avec les exercices. Le cas là, il est très complexe, quoi. Il faut être très tranquille pour s'en sortir. Parce qu'il y a des exercices, ils ne vont même pas dire calcule d'abord la distance, repère la position par rapport à l'origine. On ne dit rien de tout ça. C'est toi qui dois analyser et comprendre que oui, le mobile a bougé avant l'origine des dates. Alors, je dois d'abord calculer la distance qu'il va parcourir jusqu'à l'origine des dates. Il est où maintenant par rapport à l'origine des espaces? Après, maintenant, j'écris l'équation. S'il se trouve qu'il est après l'origine, j'aurai plus ici. Si se trouve qu'il est avant l'origine, j'aurai ici quoi? Moins. Maintenant, ici, ça va rester quoi? T.